Be'ezrat Hashem, que l'on puisse mériter d'arriver à ce moment auquel nous aspirons et nous espérons tellement depuis des millénaires. Amen. Eh bien, Rabotai, ce Beth Amikdash dont on vient d'avoir la représentation, c'est le lieu de résidence divine. Akadosh Baruch Hu a demandé au Ham Israël Ve'asuli Mikdash ve'shachanti betocha, qu'ils construisent pour moi un sanctuaire. Je voudrais résider parmi eux. Vous avez vu l'image des deux kérouvim, les deux chérubins. La Gemara nous dit que ces deux chérubins qui étaient l'un en face de l'autre, l'un représentait Hachem et l'autre le Ham Israël. Et ils étaient fabriqués en or massif. Et pourtant, 3 fois par an, à Pessah, Shavuot et Sukkot, le Kohen Gadol allait tirer le rideau, la parochette, pour dire au Ham Israël, regardez ce qui se passe. Ces deux chérubins qui étaient aux deux extrémités de l'Arche Sainte se rapprochaient l'un de l'autre pour s'enlacer. Et il leur disait Re'u hibatrem lifnei hamakom kehibat zachar ou nekeva. Combien Kadosh Baruch Hu vous prend en affection, il vous embrasse, il vous enlace, vous Ham Israël. Et en effet, nous dit le Ramban que depuis la création du monde, Hachem a voulu résider sur terre. Mais malheureusement, une génération après l'autre a failli, a été infidèle à Dieu. Il y a eu la génération de Adam qui a mangé du fruit interdit, Caïn qui a tué son frère Abel, la génération du déluge, la génération de Hénoch, des idolâtres, de Dorapalaga, ces gens qui ont construit la tour de Babylone, ensuite de Sédom et Amora, de Mitzraïm à l'époque d'Abraham Avinu. Et ensuite, on a 7 tzadikim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Abraham, Moshe Rabbeinu, 7 générations, et Moshe Rabbeinu va construire le sanctuaire, le Mishkan, et voilà que la Shekhinah redescend sur terre, alors que pendant ces 7 générations, elle s'était éloignée grâce aux 7 tzadikim, elle est revenue sur terre. Yachmochou dit, ça c'est une demeure ambulante, amovible, portative. Je voudrais une demeure vraiment définitive. C'est Shlomo HaMelech, fils de David HaMelech, qui va construire le premier Beth Amikdash. On avait à droite, on rentrait dans le Beth Amikdash, il y avait au sud la Menorah et au nord le Shulchan, la table où il y avait les 12 pains de proposition. Vous avez vu ça tout à l'heure? Eh bien, la Gemara nous dit que celui qui voulait s'enrichir, quand il priait, il fallait qu'il se tourne vers le nord, vers la table où se trouvait la Parnassa, les 12 pains. Ça correspond aux 12 mois de l'année, les 12 tribus. La Parnassa qui arrivait pendant les 12 mois de l'année au travers de ces 12 pains, qui étaient continuellement sur la table, sur le Shulchan. Celui qui veut être intelligent, il fallait qu'il se tourne vers la Menorah, vers le sud. La Gemara dit en hébreu, Avotse le'achkim yadrim, les fiches Menorah haïta badarom. Avotse le'achir yatzfim, les fiches shulchan haya batzafon. La table au nord et la Menorah au sud. La Menorah, c'est la lumière de la Chokhmah. Et le shulchan, c'est la richesse de la Parnassa. Alors, il faut se tourner vers le sud ou vers le nord. Alors, il y en a qui font comme ça. Donne la richesse, donne la Chokhmah, donne la richesse, pourquoi pas? Mais en réalité, c'est pour cela que le Beth Amikdash s'appelle Tzavar. Kemigdal David Tzavarer, Banouï les Talpiyot. La Gemara nous dit que pourquoi le Beth Amikdash s'appelle Talpiyot, telle une colline, puisque c'est le mont du Temple sur lequel se retrouve le Beth Amikdash, tel Shekol Piyot Ponim Elav. Toutes les bouches du monde se tournent vers le Beth Amikdash. Si on est en Chutz La'aretz, il y a Eretz Israël. En Israël, on se tourne vers Jérusalem. À Yerushalayim, on se tourne vers le mont du Temple. Sur le mont du Temple, on se tourne vers le Beth Amikdash. Dans le Beth Amikdash, on se tourne vers le Kodesh HaKodashim, sur l'Arche Sainte. C'est là-bas où toutes les bouches convergent pour adresser leur prière à Dieu. Parce que c'est là l'entrée du ciel. C'est la maison de Dieu, le Beth Amikdash, c'est la porte du ciel. Alors regardez bien. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On prie et on envoie les prières vers le ciel au travers du Beth Amikdash. Ça déclenche la miséricorde divine.
Et le flux divin se déverse pour nous envoyer quoi? D'une part, la parnassa pour nourrir le physique, et d'autre part, la chorma de la Torah au travers de la menorah. Le shulchan et la menorah. On comprend pourquoi le Beth Amikdash a été comparé au tsavar, le cou. Quel rapport avec le cou? Figurez-vous que la vie passe par le cou. On a deux conduits. Le canal qui s'appelle l'œsophage, c'est le conduit de l'aliment, l'appareil digestif. On a la trachée, c'est la respiration. L'air rentre dans les poumons au travers de la trachée. Malheureusement, quand on veut, chas v'shalom, mettre fin à la vie de quelqu'un, c'est au niveau du cou. Quand on fait la shrita à une bête, eh bien la shrita se fait au niveau du cou, parce que c'est là où on a les deux conduits, l'air et l'œsophage. Alors je terminerai en disant, Akadosh Baruch Hu envoie la vie sur le monde au travers du Beth Amikdash. C'est pour ça que c'est le tsavar et Yehi Ratzon qu'on puisse vivre ce moment très très bientôt, même avant ce Tisha B'Av.